Salut tout le monde, je m'appelle Kabiru Yodoma. Je suis trader indépendant depuis plus de 7 ans. 7 ans. 7 ans, ok? Aujourd'hui, je viens faire un trade en live, c'est le week-end. Et le week-end, quel marché ouvert? C'est dérive. Je vais prendre position sur ce trade, je vous explique. Attention, qu'est-ce que vous me faites là? Je vais risquer, ok, $60 sur ce trade là. Je rentre direct, hein. Je fais un bail. Bien, bien, bien. Je vous explique le trade. Je trade la liquidité, ok? La liquidité, c'est quoi? Vous avez un POS, le marché vient. Et les gens veulent acheter, force l'achat. Et le marché prend votre POS. Ça vous arrive tout le temps, n'est-ce pas? Je suppose que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Vous êtes habitué à cela, n'est-ce pas? Et après ça, le marché décide de partir là où vous avez tant souhaité aller et ça fait vraiment un mal de chien. D'accord? Et arrivé ici, encore que vous avez vu un BOS ici, le marché vient vous liquider ici encore une fois de plus. C'est bien dommage. Le marché vient vous liquider encore là. C'est dommage. Il vous liquide et continue sa route ou il descend. Ça dépend. Ça dépend de la liquidité à aller chercher après. Donc, je trade pas ces BOS. Je trade pas les BOS dans le marché. BOS, je trade pas. Ok? Où ça? POS, je ne trade pas les POS. POS, on va acheter ici. Ah non, je trade pas les structures du marché. D'accord? Ou POS ici en haut. Là, je trade pas ça parce que le marché viendra défoncer. Je ne dis pas que ça le fait tout le temps. Non, le marché respecte les structures. Mais pourquoi le marché respecte les structures? C'est parce que ça laisse de la liquidité à venir chercher après. Ok? Éviter les structures de marché. Comprenez, n'est-ce pas? Bien. En gros, c'est ça la liquidité. Ce que je vous suggère de faire, désormais dans un marché haussier, quand le marché fait ça, un BOS, vous attendez qu'il vienne respecter, vous créez un deuxième BOS. Ok? Je ne vous conseille pas de trader ce mouvement-là. Parce que très souvent, le marché va défoncer ça, ce qui fait que vous n'êtes pas rentable en réalité. Ok? Je ne vous conseille pas. Alors, quand le marché fait le premier BOS, il vient respecter le niveau. Ça peut être aussi les 50% de Fibonacci, ça peut être un IPA, voilà, un order flow, quoi. Voilà, ça peut être un order flow. Lorsque le marché vient respecter le niveau et pas écrire un nouveau BOS, il est très susceptible de venir dégager parce que vous avez maintenant des acheteurs qui sont placés, qui ont mis leur stop loss ici. Il y a plein de stop loss qui sont disponibles sur le marché là. Le marché va venir chercher, d'accord, cette liquidité et en même temps, beaucoup de traders voient ce schéma là en POS. Ok? À quoi est-ce qu'ils attendent? À quoi est-ce que ils s'attendent? C'est que le marché vienne là et ils vont short. Mais non, 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 non. Le marché ne va pas short. Là, c'est très sûr, le marché va les défoncer. OK? Le marché va les défoncer. C'est ça la liquidité en gros.
Bien, je vous explique un peu mon trade que je viens de prendre devant vous en live. Ok. J'ai 88% de win rate pour chaque trade que je prends. Je suis devenu un trader très professionnel, très rentable et je sais très exactement ce que je fais sur le marché. Bien, tout commence en H1. Alors, en H1, comme vous pouvez le constater, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est rien de compliqué. Vous avez ici un POS. Ok. Le marché vient respecter le POS et pas. Oh, tant pour moi. Le marché vient faire le POS et pas. Alors, beaucoup de traders vont se dire, c'est un POS, je vais rentrer là, n'est-ce pas? Sauf que non, le marché c'est un trap. Le marché va venir vous trapper. C'est ce qui s'est passé. Ok? Le marché va pas respecter. D'accord? POS, on vient respecter, on part. Ok, je vous ai dit quoi? Quand vous avez un POS et que le marché vient respecter et casse, le marché n'a fait que laisser de la liquidité pour le futur. Ok? C'est aussi simple que ça. Ok? Le marché vient de laisser la liquidité pour le futur que vous devez exploiter pour vos trades. Et c'est pourquoi moi je rentre ici. Ok? En M5. Parce que je suis en H1, en lower time frame, quand moi je trouve, ok, un niveau de déséquilibre derrière, vous pouvez constater que ici c'est un niveau où il n'y a pas de price action. On a créé de la liquidité en dessus de notre price action, de notre order flow. Il y a un order flow, il y a un déséquilibre qui est là. Ok. Voilà. Regardez, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre prend de la liquidité. Ok. C'est un BOS que vous avez ici, où les gens ont tenté des achats. Il y a eu quelques réactions que le marché avait défoncé. Et les gens s'attendent aussi à faire quoi ici? Oh putain, ce truc-là me fout les jetons là. Ok, qu'est-ce que les gens veulent ici? Puisque ici c'est un BOS, ils ont essayé de se placer sans espoir. Le marché les a donné espoir une fois, deux fois, il les a défoncé leur cul. Alors ils vont se dire, ils vont se rattraper ici. Vous voyez que le marché a temporairement répondu, mais ils défoncent leur cul après, défoncent leur cul. Et ici, on avait un IPA que le marché est venu combler en réalité en prenant ce BOS-là. Ce déséquilibre est venu donc être comblé, c'est fait combler. Et ensuite, on est parti. Mais en partant, on a laissé le déséquilibre là. OK? C'est ça que j'ai encadré là, en orange là. Je vais le mettre en vert parce que ce n'est pas un trap, c'est plutôt une très bonne zone. ZL. OK? Vous voyez le déséquilibre que le marché a créé derrière. Il n'est plus jamais venu toucher à ça. Il n'est plus jamais venu combler ce niveau-là. Ce niveau-là. Il n'y a pas eu de price action depuis ici. Ouais. Il n'y a plus de price action. Ce n'est pas trop clair en M5. Je vais aller en M15 pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Oh, voilà. Ah, ouais, 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 c'est très propre ici. Vous voyez? Si vous voulez, je fais comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Ok. Vous voyez le niveau là, il est vide. Il n'y a pas eu de price action dedans. D'accord? Pas de price action dedans. Ici, il y a eu voilà, des contacts, mais ce niveau est resté vide. Ok? Je ne sais pas si ça serait encore plus clair en M5, en M30 autant pour moi. Vous voyez? Pas de price action à ce niveau-là. Voilà. Pas de price action. Donc, moi, je regarde ce niveau en M5 et je me dis, tiens, il y a du travail à faire. Hein?
Il y a du travail à faire. Ok. Et là, ça devient donc un déséquilibre qui a pris de la liquidité derrière, ce qui veut dire simplement que nous avons un bloc de liquidité, que le marché devrait respecter ce niveau-là et monter. Ok. Là, nous sommes sur dérive. Ok. Le broker qui n'est jamais fermé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ouvert. Et je suis sur la paire ou je dirais le graphique de Volatility 10 1S Index. Ok. Donc, volatilité 10 1S Index. Si vous voulez, ça vous le voit. Ça, c'est pas mon souci. Le plus mon souci, c'est que ça me donne de l'argent. Ok. Donc, je rentre dans l'espace vide. Vous comprenez? Je rentre dans l'espace vide. Ok. Tout trade dedans ici est un trade de bienvenue. Pourquoi mon stop loss ici? Parce que quand je regarde dans mon unité de temps H1, le seul endroit où il y a de l'imbalance, où l'imbalance a commencé, c'est là. Ok? Là, comment est-ce que je l'avais trouvé là? Voilà. Ici, vous avez de l'imbalance. Et l'imbalance a commencé d'ici. Ok? Ici. Si vous voulez bien. Donc, c'est le seul imbalance que nous avons là qui a commencé d'ici. Donc, c'est là que mon stop loss doit se retrouver. Je suis même trop parti en bas là. Voilà. Voilà. Et vous avez un risque ratio de 1,10. Donc, je vais ajuster mon stop loss. Voilà. Finalement, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Je ne risque pas 2 dollars là. Il faut que j'ajoute une position. Comment c'est? 34. Moi, je cherche pas à avoir 34 dollars de gain. C'est trop peu. On va corriger ça. On va corriger ça. On va corriger ça. Alors, j'avais dit que je voulais. Ok. Je pense que c'est pas mal là. Oh, je l'ai mis en limite. Tant pour moi. Je l'ai mis en limite. Je vais faire un autre direct. Ok. Bien. 90 dollars de gain, c'est pas mal. Ok. Ah. $6. Disons, avec le spread, je me place ici à 10 dollars. Ok. 10 dollars, 10 dollars pour gagner 100 dollars. Je voulais 100 dollars. Je l'amène à 100 dollars. Ok. Je l'amène à 100 dollars. De toute façon, le TP final est ici, mais je préfère chercher le second là. Ok. Je préfère ça. Ok. Ah, je ne sais pas si on peut patienter ce trade. Je ne dis pas, attention, attention. Ce n'est pas parce que je suis en live que je dis que le trade va marcher, que ça va marcher. Je peux prendre un stop lost. Je suis à l'aise avec ça parce que je n'ai pas risqué beaucoup. Je ne prends pas des risques inutiles.
j'ai jusqu'à 88% de win rate pour chaque position que je prends dans mes trades. Et donc, c'est vraiment quelques petites fois que je tape les stop loss, mais j'en prends. OK? C'est pourquoi je risque pas beaucoup parce que je sais que tôt ou tard, ce qui va se passer, que j'ai un très bon setup, je patiente, j'ai 88,8% de win rate de chance. J'ai fait donc une étude très approfondie et très longue sur chacune de mes positions que j'ai prises ces dernières années et voilà. Mathématiquement, j'ai 88,8% de win rate pour chaque trade. Et je vous le dis, le trading est un métier. Ce n'est pas de l'amusement. Si vous pensez pouvoir apprendre seul, ça va vous prendre assez de temps et de l'argent même. D'accord? Parce que vous n'allez pas vous former, mais vous allez recharger vos comptes. OK? Et vous allez cramer, vous allez aller en démo, vous allez faire, ça va marcher en démo parce que le compte est grand, vous allez revenir recharger votre compte, ou aller faire des propres films, OK, faire des challenges que vous allez perdre encore. Vraiment désolé pour vous. Encore, et vous allez faire des années et des années, 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 en étant non rentable. Vous allez gagner une fois en passant et après c'est terminé. Game over. Après, vous perdez encore et encore, et encore, et encore, et vous vous demandez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas voulu apprendre. Ah, lui, il a du mal à vraiment atteindre mon take profit. Lui aussi, c'est un trade que j'ai en cours. Je vous explique ce trade-là, c'était de liquidité. Le marché est venu respecter temporairement, vous pouvez le constater. J'ai un bloc de liquidité quelque part derrière. Ok, je vous montre si vous voulez, c'est vraiment loin. Ici, j'ai un bloc de liquidité là, protégé. Voilà, un 4,58 parce qu'il y avait un bloc de liquidité, une incitation, les gens qui sont placés. Donc, il y avait une liquidité à prendre ici. Donc, je me dis, puisque nous avons maintenant un BOS ici, on a un BOS, forcément, les gens s'attendent à faire quoi? À vendre. Et vous voyez les résistances une fois. Ils ont vendu une fois, ça a marché, deux fois, ça a marché, trois fois, ça a marché. Ils s'attendent à ce que le marché vienne chuchu. Oui, c'est vraiment bien dommage. Mais ce n'est pas sûr parce que ici, nous avons un bloc de liquidité et nous avons de la liquidité où le marché peut venir rebondir et partir défoncer ces gars-là. Encore et encore, c'est le même scénario. Ici, c'est un trade en cours, un trade de 1,15. Bien, nous avons donc beaucoup de liquidités formées ici. Les gens ont voulu forcément vendre ce niveau qui est un niveau non protégé, alors que derrière, nous avons un niveau protégé et nous avons de l'imbalance propre et le stop loss est là. Au niveau de l'imbalance. Ok. Là, le stop loss et mon entrée est là. Donc, je rentre là. Ici, je fais un sell limite. Le marché déclenche et commence à descendre. Et en face, je n'ai aucun bloc de liquidité. Aucun bloc de liquidité. Il n'y a qu'un build-up. Il n'y a qu'un build-up de liquidité qui est formé là. Donc, le marché va venir défoncer ça. OK? OK. Bien. Voilà. Hein. Donc, un trade de 1,15 en cours. Ici, c'est déjà un trade en cours aussi. Voilà, ici, de l'imbalance. Le prix est venu encore former de la liquidité autour de la zone non protégée, alors que nous avons derrière un niveau protégé à l'interne ici. Vous pouvez le constater. Alors, c'est un truc à apprendre, hein. Ce n'est pas... c'est un truc à apprendre si vous voulez faire 10, 20 ans pour comprendre ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment faire un métier vraiment être rentable, je suis disponible pour une formation professionnelle. Elle est bien sûr payante. Je ne vais pas vraiment crier et perdre mon temps à vous montrer les secrets de ce métier-là gratuitement. On est bien d'accord.
il faut vraiment gagner le portefeuille, il faut faire des investissements, d'accord? Il faut être récompensé par le travail que j'ai à faire derrière parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais des trucs que je vais vous simplifier. Vous aurez vous aurez l'œil pour de pouvoir détecter, voilà, d'accord? Pouvoir détecter les setups à forte probabilité. Ok. Ici, je vois en réalité une incitation et les gens qui se placent. On crée un build-up ici à la hausse, on crée un build-up à la baisse, respectant un niveau non protégé, ce qui veut dire que ce niveau est le niveau de liquidité. Celle limite, l'entrée est déclenchée, stop loss juste là et TP là. Et vous avez un risque de 1,12. C'est des trades comme ça, hein? 1,15, c'est des trades comme ça. Ici, 1,458. Ici, notre trade en cours, ici, 1,10. Vous voyez, c'est des trades comme ça que je prends. Ok? Ça dépend de, voilà. Ici, je me suis basé, j'ai basé mon trade avec des blocs de liquidité, Il y a le follows money qui se passe ici. Il y a de l'argent ici. D'accord? On prend, on reprend, on le déplace ici. Ok? On vient le prendre. On le déplace ici, on vient le prendre. On le déplace ici, on vient le prendre. Moi, je suis rentré. On fait que le déplacer, au fait. L'argent ne fait que être déplacé de ce niveau à ce niveau, 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 ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On déplace l'argent jusqu'à venir ici. Ok? Donc, moi, je fais le follow the money. Ok? Je suis le déplacement de l'argent, je me place là. Avec un trait de mon TP est là avec un trade de 1,682. Je regarde même pas mes ratios, je sais juste que des risques ratios vraiment intéressants, c'est le TP qui m'intéresse. Ok. Et comme je l'ai dit, il y a 88,8% de win rate pour que mes trades se passent bien. C'est pas de la sorcellerie, c'est de l'étude. J'ai travaillé pendant 7 ans. Ok. J'ai suivi des formations, j'ai payé beaucoup de formations. J'en ai bavé. Je n'ai pas dormi, j'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai pas eu le temps de. Peux faire même un mois dans la chambre sans sortir. Ok? C'est tout ça que je vous simplifie dans la formation. D'accord? Mais c'est un peu ça. Voilà donc, voilà un peu. Ok, voilà un peu comment se passent les choses. Et là, j'attends impatiemment mes 90 dollars. Ok. Alors, comme je le disais tantôt, je ne dis pas que je ne veux pas avoir de stop loss, mais j'ai des fortes probabilités de gain pour avoir ces gains. Forte probabilité que le trade marche pour venir prendre les 90 dollars. Prendre les 90 dollars. C'est déjà bien, non? C'est déjà très bien, hein, 90 dollars. Et j'en ai beaucoup encaissé aujourd'hui même. Ah ouais, j'en ai beaucoup encaissé. Beaucoup. Bien. Donc, certainement que je vais prendre une pause et quand le trade va me donner mes 90 dollars, je vous reviens et on finalise donc ce live. Donc, je ne sais pas si je dois laisser ou je fais une pause, c'est mieux. On se dit à tout de suite ou à tout à l'heure. On ne sait combien de temps ce trade va prendre. Si je dis que je vais estimer le temps que ça va prendre, je sais pas trop. On va voir. Ok, disons autant pour moi. Voyons voir. À peu près 5 à 6 heures. Disons à peu près 8 heures de temps. 8 heures de temps. Ça peut être jusqu'à demain. C'est pas grave. Si c'est demain que j'ai eu mes 90 dollars, ça fait demain. Si c'est quand j'ai mes 90 dollars, c'est aujourd'hui, ça fait aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure, les gars. Alors, je vous laisse donc
dans ma bio, la bio de ma chaîne YouTube ou en dessous de la vidéo, mes contacts. Ok. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je suis totalement disponible et tout le temps en ligne. Je vous laisse aussi mon Discord pour que vous puissiez me joindre ou même mon Telegram. Ok. Me joindre via ces divers réseaux sociaux. Je serai disponible pour tous ceux qui veulent vraiment faire du trading un métier à part entière. Je ne vis que de ça. Je ne vis que du trading. Même mes autres investissements ont leur fonds de ressources principales qui est quoi? Ressources générées par trading. Ok? Ce sont des ressources générées par le trading. En gros, tout se passe avec le trading. Bien. On se dit à tout à l'heure. Contactez-moi si vous voulez une formation professionnelle digne de ce nom. D'accord? À tout